Suivez-moi, suivez-moi. Stop, on va lancer Success Story. Place à présent notre invité de la rubrique Success Story. Pionnier de la microfinance au Cameroun avec la coopérative Épargne Fesse il y a une vingtaine d'années. Il est aujourd'hui président directeur général d'une entreprise baptisée la Régionale d'épargne et de crédit. L'expansion de cette société jusque dans les pays de l'Afrique centrale montre bien que la croissance de ce leader est véritable et que l'entrepreneur dans l'âme peut désormais partager son expérience et sa trajectoire. C'est ce qu'il fait maintenant pour la jeunesse camerounaise dans la rubrique Success Story. Je suis le révérend pasteur Charles Rollin Ombamekat. Je suis marié, père de 5 enfants qui sont justement mes enfants directs. Mais vous savez, un pasteur, le troupeau, c'est ses fils. Donc, je dirige plusieurs églises. Je suis aujourd'hui le président de la Régionale d'épargne et de crédit. Mon papa est Katsem, un ancien enseignant du Sébec. Ma maman, Obendou Irène, elle était ménagère. Vous savez, les enseignants de l'époque du Sébec, ils n'avaient pratiquement rien. Vous avez un papa qui a à peine 20 000 francs de salaire et qui a 9 enfants. Ça devrait être compliqué. C'est pourquoi nous avons grandi dans l'agriculture, notamment la culture du cacao. Moi, je suis parti à l'école un peu plus tôt. Moi, je suis arrivé au cours moyen de pratiquement à 9 ans. En ce temps-là, on n'entrait pas en 6e. Il fallait la dispense d'âge. Et mon papa avait estimé que j'étais très jeune pour pouvoir aller au collège. Ça fait que j'ai repris le cours moyen de sans composer ni le CEP, ni le concours d'entrée en 6e. Et la deuxième année aussi, j'ai pu faire le CEP et le concours d'entrée en 6e. J'ai réussi au CPE et je n'ai pas pu avoir le concours. Il a dit non, même comme ça, tu es trop jeune, tu ne dois pas avancer, il faut refaire. Ça fait que je suis resté au cours moyen pendant cette période. Et à la 3e année, je partais à l'école simplement pour faire le concours d'entrée en 6e. Je le dis parce que ça a marqué ma vie. D'abord en termes de défis, dès lors que je suis entré au secondaire. Mais ensuite, ça m'a quand même permis de capitaliser un certain nombre de choses. J'ai obtenu mon CPE à l'école Sébec de Dema. Et maintenant, je suis parti au CS d'Indi-Kinimé qui est aujourd'hui devenu lycée. Et ensuite, je suis parti au lycée classique de Bafia. Et à partir de la seconde, je commence à voir ce que je pourrais faire dans la vie. Donc, je choisis la série D et bien entendu avec un bac D. Jusqu'au soleil, je te suivrai. Toi, mon meilleur ami. Parmi les étoiles, t'es la plus. J'ai choisi l'université, l'unique qu'il y avait, et j'ai fait gestion des entreprises. Je suis arrivé jusqu'à maîtrise et pratiquement je devrais aller en doctorat. Au regard du standing de vie, le niveau de vie de la famille, la pauvreté était forte. Il n'y avait pas de moyens. Je pensais que non, il fallait que j'arrête. Vous savez, dans les années 80-90, celui qui créait l'entreprise semblait être celui qui a échoué. Pour créer une entreprise, il fallait être déterminé, il fallait effectivement avoir une mission, un problème à résoudre. Dans les années 90, il y a une conjonction de la crise politique associée à la crise économique et bancaire. C'est-à-dire que vous vous souvenez, le 26 mai 90, c'est là où on commence le multipartisme avec tout ce qui va se passer, et les villes mortes et tout cela. Mais de l'autre côté, les banques sont en train de fermer, c'est la crise bancaire. Le FMI qui vient avec ses plans d'ajustement structurel, j'avoue que ce n'était pas facile. Je vous rappelle qu'en 93, c'était la première fois où les fonctionnaires ont eu un retard de salaire. 2 mois d'arriéré de salaire. C'était pas évident. En 94, nous aurons la dévaluation du franc CFA. Donc le contexte
en réalité, ne s'y prêtait même pas. Mais, sauf que comme je croyais au projet, j'étais déterminé à faire quelque chose. J'ai décidé de créer cette entreprise sans avoir les moyens. Je voudrais rappeler que quand j'ai fait les études de création de ce que j'ai appelé par la suite Épargne First Cameroun, c'est-à-dire l'épargne pour le financement des études secondaires et supérieures, les études m'ont montré qu'il me fallait 1,167 milliard pour créer Épargne First Cameroun. Je me souviens qu'il y a des amis qui m'ont dit non, écoute, laisse cette histoire. Comme la politique vient d'arriver, entrons en politique, faisons d'autres choses. Tu me dis que tu vas créer l'entreprise, ça là vraiment, tu vas trouver l'argent où? Mais je rends grâce à Dieu parce qu'effectivement, il m'a donné la foi. J'étais persuadé que ça va marcher. Et à peine j'ai eu 2-3 millions de francs. Vous imaginez, par rapport au montant, il n'y avait que la foi qui nous permettait. C'est pourquoi quand on veut entreprendre, il faut se décider d'entreprendre, mais s'obliger d'y réussir. La crise économique, c'est la sécheresse des banques. La conjoncture, la crise économique. Moi, je voudrais résoudre le problème du financement des études secondaires et supérieures des classes qui n'ont pas les moyens. Je voudrais résoudre un deuxième problème. Une grande partie, le taux de bancarisation, après les études en ce temps-là démontrent, on était à peine à 1,5-2%. À peine, hein? Alors vous imaginez, 98% des Camerounais étaient exclus de la banque. Et avec la crise, ça devenait autre chose. Donc, il fallait créer une structure d'intermédiation financière accessible à tous pour permettre que, rien que par le fait que les gens accèdent aux services financiers, qu'ils parviennent à réduire leur pauvreté. À partir de là, on a pu créer cette entreprise contre vents et marées. Et pour y parvenir, bien entendu, n'ayant pas les moyens, moi je vais vous dire, j'ai aidé mon oncle. Mon oncle avait une quincaillerie, elle n'existait plus. Elle était là en face de la boulangerie Kalafata, ça s'appelait la quincaillerie Nova. Et moi, je l'aidais justement à concevoir comment vendre ses produits, parce que c'était une quincaillerie en voie de fermeture. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en ce temps, on ne vendait pas les carreaux comme on les vend aujourd'hui. Moi, j'ai vendu les carreaux. J'ai fait la menuiserie. J'ai fait un peu de maçonnerie. Mes vacances, souvent, je m'occupais non seulement des champs, mais de toutes ces activités-là. Donc, ça fait que, effectivement, quand nous avons eu l'occasion de travailler avec notre oncle, pour rien, il ne me payait pas. Ça, il faut le dire. Dans mon esprit, j'ai mis en moi une pensée. C'est que mon produit est bon, même si 95% le refusent. C'est-à-dire, je m'en vais vendre, je m'en vais convaincre les gens. Je viens, je vous vois, je dis, écoutez, vous pouvez mettre 25 000 francs pour être actionnaire. En ce temps-là, Épargne First Cameroun, vous n'êtes pas, je vous explique les mécanismes, le produit, comment ça va se passer. Si 95% refusent, pour moi, je trouve que c'est normal. Quand vous voulez entreprendre, il faut être doté d'une certaine témérité. Et justement, je reconnais que mon oncle m'a encouragé. C'était parmi les premières personnes qui ont souscrit. Il a vu ma détermination. Moi, je ne savais pas que pendant que je travaillais pour rien, lui, il m'étudiait. Il regardait si je suis perspicace, si je peux tenir. C'est comme ça que quand je viens lui proposer, il dit que vraiment, mon neveu, si je peux t'aider, je pourrais t'aider. C'est comme ça que quand je lui ai présenté, bon, c'était difficile qu'il croie totalement, mais quand même, il s'est dit non, mon neveu me soumet un problème. Il ne m'a pas donné l'argent. Il m'a donné quelques chaises, les chaises sur lesquelles vous êtes assis là. Ces chaises qui sont encore là, depuis 80, ça fait depuis 93, ça fait pratiquement plus de 23 ans aujourd'hui. Il m'a aidé à payer le premier loyer. Et c'est pourquoi je dis toujours que l'histoire de la régionale aujourd'hui, je la compare toujours à l'histoire de Jésus-Christ en tant que pasteur. Il est né, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Donc, c'est pratiquement la même chose. En 97, j'étais président de la Fédération de tennis de table. Et pour la première fois, le Cameroun devait aller au championnat du monde de tennis de table. En 97, donc ce qui va se passer, c'est que je m'en vais à Manchester, conduisant la délégation du Cameroun à ce championnat. Mes amis que j'avais pris au moment du lancement de Épargne First, vous
savez, quand une structure marche, ça aiguise les appétits. Et effectivement, ils ont fait un coup et ils m'ont évincé. Moi, j'étais parti en mai. En juin, je reviens, on convoque une assemblée. Les gars, ils avaient fait vraiment, ils avaient tout préparé. De sorte que ils ont dit aux gens, vous savez, en ce temps, le mot qui passait, le changement. Même dans l'entreprise, on dit changement. Il n'y a pas de logique, on vous dit changement. J'arrive à l'Assemblée générale, les gars avaient tout préparé. Ils disent non, président, vraiment, vous travaillez très bien, mais nous, on veut le changement. Voilà ce qu'ils disent. J'ai compris, les gars avaient préparé le terrain. Et là, dans la salle, j'ai pu persuader les gens au point où quand on est passé au vote, j'ai gagné. Mais quand je gagne, les gars sortent maintenant ce qu'ils avaient pris parce qu'ils ont pris les procurations. C'est-à-dire quand les gars ils disent non, nous voici les procurations, tel n'est pas venu. Donc en ajoutant les procurations, voilà, je me retrouvais dehors. Finalement, 98, on tombe donc à la mort. Quand je compare à Jésus, 98, c'est la phase la plus difficile. Épargne Fest va pratiquement mourir. Ça sera la débandade. Avec des difficultés telles que ça va se présenter à partir de 98 précisément, je reste membre de la coopérative, bien que étant évincé. Je suis pratiquement dehors, mais je suis le promoteur. En passant, si c'était les actionnaires, j'étais l'actionnaire majoritaire. C'est-à-dire du fait que j'avais des apports en industrie élevés. Donc, je reste membre. Et c'est comme ça que Épargne Fest à l'époque va connaître la banqueroute. En décembre, 5 décembre 98, il y a une assemblée générale qui a lieu et les adhérents, en ce temps on ne parle pas d'actionnaires, c'est-à-dire les membres de la coopérative vont demander que je revienne. J'avoue que pendant ce temps, bien qu'étant membre, je m'étais dit qu'écoutez, si les gens ont pris celle-ci, je suis encore jeune. Quand moi j'ai lancé Épargne Fest, j'avais 26 ans. Donc à 26 ans, donc 4 ans après, j'avais à peine 30 ans. 30 ans, 31 ans, je me suis dit, mais je peux recommencer. Il n'y a pas de problème. Donc, je dois être honnête que j'avais commencé une autre structure que j'avais appelée Canada Credit Union. Je voulais recommencer. J'ai dit, ils ont pris celle-ci. Je vais recommencer parce qu'on ne m'a pas coupé la tête. Donc, mais comme je suis serviteur de Dieu, je dois obéir à Dieu. Dieu va me demander de reprendre cette structure qui était Épargne Fest, qui était totalement en décrépitude. C'est comme cela qu'à la suite d'un jeûne, Dieu va me dire que c'est lui qui m'a dit de faire cette structure et que c'est lui qui fait jaillir de l'eau dans le désert. Donc, et il me dit, moi je ferai jaillir de l'eau dans le désert. La deuxième maison sera plus grande que la première. Chaque fois que tu seras dans des difficultés, lève les yeux au ciel et moi je répondrai. Ça, c'est vraiment ce que Dieu a révélé. Et à partir de ce moment, j'ai laissé, alors qu'à Canada Credit Union, j'avoue que du fait que les gens avaient vu que j'étais capable, aujourd'hui j'avais déjà rassemblé autour de moi beaucoup de personnes qui voulaient me soutenir. J'étais obligé d'aller décommander et recommencer à zéro et même pas à zéro. C'est pourquoi en 99, je recommence là maintenant la phase de la résurrection d'Épargne Fest. Comment? En titrisant les dépôts des épargnants. Faire des titres. Les titres nous ont donné pratiquement 1 milliard quelque chose. C'est-à-dire que l'argent des épargnants, où il n'y avait plus d'argent. Alors je leur ai dit qu'avec les produits d'exploitation, on va rembourser. Donc, à la suite de cette restructuration que j'appelle la résurrection, en 2004, le 22 mai 2004, nous allons donc créer la régionale SA. Ça veut dire qu'on va changer de statut juridique. Nous ne serons plus une coopérative et on va donner le nom la régionale d'épargne et de crédit à partir de 2004. Mais ouverture de ce nom, c'est-à-dire on va lancer ce nom en 2005. Papa n'était rien, maman n'était rien, rien du tout. Mamie n'était rien, papi n'était rien. Je me suis battu comme un homme, devenir ce que je suis. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts.
pourquoi le nom La Régionale? J'avoue que nous avons des convictions. J'avais des convictions et je les ai toujours. C'est que l'une des premières convictions, la philosophie qui nous guide et qui dicte même les valeurs, parce que ça va ensemble, c'est que nous croyons que celui qu'on appelle le pauvre, et lui-même souvent se dit pauvre, le pauvre dispose des richesses non monétaires, que lorsqu'on capitalise ces richesses non monétaires, il devient monétairement riche. C'est pourquoi nous choisissons donc la régionale, qui signifie notre capacité à concevoir des produits adaptés aux besoins des groupes cibles. Partout où on se trouve, donc dans chaque région, nous pouvons arriver, on constate ce que les gens font et on transforme ça en produits financiers qui leur permet d'accéder à un système financier formel et ça leur apporte de la richesse. Le deuxième point qui va nous amener à choisir la régionale, c'est qu'effectivement nous sommes aujourd'hui, même à l'an 2000, à partir de l'an 2000, un peu 2-3 ans avant, on parlait déjà de globalisation, de mondialisation. Donc au moment où les économies se mondialisent, nous pensons que les pauvres ne doivent pas être les laissés pour compte. Parce que lorsque la mondialisation a des problèmes, ils subissent les affres de la mondialisation. Et nous nous sommes dit que la régionale devrait être un instrument qui permette aux pauvres, non plus simplement de subir les affres de la mondialisation, mais aussi de gagner lorsqu'il y a possibilité de gagner, en leur donnant, bien entendu, l'accessibilité aux services financiers. Ces deux éléments ont dicté le choix de la régionale. À partir de là, ça rejoint notre vision qui est celle de devenir un véritable instrument financier dans la région Afrique centrale. Et dès 2005, nous engageons ce que j'appelle la montée au ciel de Jésus. Donc, et pourquoi depuis 2005, nous sommes effectivement en pleine expansion, en pleine croissance, avec davantage de produits nouveaux qui concernent la régionale et qui concernent même aussi le secteur de la microfinance. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Avec l'expérience que j'ai pu acquérir, j'ai pu apporter ma contribution à la Banque africaine de développement. J'ai été dans des projets de la BAD avec le gouvernement camerounais, comme l'OPEPAFEN, projet de réduction de la pauvreté et action en faveur des femmes dans la province de l'extrême nord. À un moment aussi, je faisais des conférences avec la Chambre de commerce, toujours dans l'esprit d'entreprendre, amener les gens à entreprendre. Là aussi, j'ai pu créer une ONG, une association chrétienne pour le développement économique et social. Ça s'appelle ACDES. Voilà en gros, en dehors de mes activités pastorales, c'est mes activités de tous les jours. Chaque jour, il faut que j'enseigne la parole. Je suis promoteur d'un organe, d'un média, Success Radio. La première difficulté était déjà le contexte économique et nous l'avons surmonté par la témérité. Aussi, nous ne pouvons pas oublier qu'à un moment, il y avait un peu comme une stigmatisation. Et bien entendu, nous avons surmonté par le fait de la pratique, des résultats qu'on peut obtenir pour enlever cette stigmatisation. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, j'avoue que c'est des difficultés de tous les jours. Vous avez des gens qui vont voler de l'argent, des gens qui vont vous tromper. Une des grandes difficultés qu'on a dans ce pays aujourd'hui, malheureusement, il y a le chômage, mais malheureusement aussi, il y a un problème de ressources humaines. C'est-à-dire, pour trouver des bonnes ressources, ce n'est pas facile dans ce pays. Quand j'entends par bonnes ressources, ce n'est pas seulement la compétence, à dire que cette ressource qui peut surtout avoir les 4 savoirs, comme vous connaissez, c'est-à-dire les connaissances, premier niveau de savoir, le savoir-être, c'est très important, les valeurs, les gens n'ont pas les valeurs, le savoir-faire, ça c'est compliqué, et surtout quand on rentre dans le leadership, le savoir-faire, aider les gens à faire. Ce n'est pas facile de trouver parce qu'il y a une mentalité totalement corrompue, au point où même quand vous prenez quelqu'un pour qui vous pouvez avoir de l'estime, il prend vraiment, il devient un petit affaire. Donc le problème des ressources humaines est un problème très très important.
Dans ce parcours, nous avons eu à être meilleure coopérative d'épargne et de crédit par le comité de l'excellence africaine. Nous avons été étoile d'or de marketing plusieurs fois, au moins 3 fois aussi. En réalité, mon plus grand prix, c'est d'abord l'éclosion du secteur de la microfinance au Cameroun. Parce que vous ne vous imaginez pas, pour que ce secteur soit ce qu'il est, en toute modestie, il a fallu des hommes comme nous qui travaillions et qui combattions pour que ça arrive. Ça, c'est le trophée du comité de l'excellence africaine que nous avons reçu. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous imaginer, ma plus grande satisfaction, c'est d'être sauvé. C'est que je suis sur le chemin, je suis en train d'aller au ciel. En réalité, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Donc je ne peux que me réjouir de ce qu'aujourd'hui, je suis en train d'aller au ciel. Oh, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau. Les jeunes doivent commencer par l'idée. Deuxièmement, il faut que le jeune croie à cette idée, mais se donne le défi, s'oblige à réussir par cette idée. Il faut éviter en tant que jeune de vivre l'avenir au présent. C'est-à-dire que ce qui dérange les gens, c'est que dès qu'il crée une entreprise, il se fait les cartes de visite, DG, on l'appelle partout. Il arrive dans un circuit, il doit donner les poulets DG aux gens. DG. C'est des erreurs terribles. Et ils pensent que bon, dès que tu commences un peu les affaires, il faut voyager, il faut aller à Dubaï, il faut revenir avec une nouvelle veste. Vraiment, c'est les erreurs à ne pas commettre. J'insiste encore pour dire que les affaires, quand on veut entreprendre, ce n'est pas d'abord pour se faire de l'argent. C'est pour résoudre un problème. Je gagne de l'argent en résolvant d'abord les problèmes d'autrui. C'est extrêmement important. Si vous faites comme ça, vous aurez une affaire pérenne. Président, merci de nous avoir reçus ici au siège de votre entreprise. Nous venons de suivre la première partie de cet entretien. Et tout de suite, on se demande comment vous avez fait justement pour tenir toutes ces années, mais précisément, quelles leçons vous-même vous tirez de ce parcours? Merci déjà à vous de m'accueillir parce que ce n'est pas toujours donné. Je connais l'émission et je connais combien de personnes suivent cette émission. Je dois dire que des grandes leçons ont été tirées. La leçon de la ténacité dans l'entrepreneuriat, la ferveur dans ce que nous sommes en train de faire, la foi dans ce que nous engageons. Vous êtes pionnier de la microfinance au Cameroun. Ce secteur a connu son éclosion. Aujourd'hui, on peut voir des fruits de réussite comme la régionale, mais on peut encore espérer mieux pour notre pays. Quelle grande ligne vous pouvez tracer pour voir ce secteur davantage être utile aux Camerounais? D'abord, je voudrais dire que je souhaite que mon pays soit davantage en paix. Parce que pour faire des affaires, pour faire l'entrepreneuriat, justement, il faut de la paix. Donc, je voudrais que davantage qu'il y ait une éclosion d'une grande classe d'hommes d'affaires. Vous êtes un modèle de management puisqu'on le voit, vous avez une entreprise que vous créez, elle tombe en faillite, vous la restructurez, aujourd'hui elle prospère. Vous voulez que l'entrepreneuriat soit utile au développement de la société. Il faut que les managers fassent quelque chose. Vous suggériez quoi, vous? Moi, les managers doivent déjà faire leur job, c'est-à-dire bien manager. Ils doivent aussi jouer le rôle, au-delà de manager simplement, aussi il faut être des leaders. Troisièmement, former les autres. Je suis content que de plus en plus, même au niveau des pouvoirs publics, on commence à associer les entreprises dans le choix de certaines filières. Je souhaite que ça continue et qu'il y ait des enseignements, par exemple dans l'université, pourquoi pas un cours qu'on appelle témoignage. C'est-à-dire qu'un enseignement, un cours où je vais à l'université, je ne fais pas les longues théories, je dis simplement ce que je vous ai dit. Des expériences. Oui, des expériences, voilà. Je pense que ça pourra aider des générations et des générations. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission en choisissant des parcours comme les vôtres. Donc ce n'est pas pour faire la publicité de la régionale, mais pour qu'une trajectoire comme la vôtre puisse inspirer les jeunes Camerounais qui veulent entreprendre. Vous avez certainement à travers toutes vos autres casquettes des perspectives. Quelles sont-elles? Nous venons de mettre en place la régionale Gabon. Donc je pense aussi, c'est toujours bien qu'au Cameroun nous ayons... Parce que c'est de l'expertise nationale que vous avez exportée. Voilà, donc de plus en plus, il faut que nos hommes d'affaires, nos frères, apprennent à conquérir le marché. Hein. Qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose à prendre dans la sous-région. Et nous croyons que bientôt,
nous aurons un statut plus grand encore pour continuer à aider nos populations dans le cadre du développement de leurs projets. Merci. Pour le pays, pour les jeunes Camerounais, quels conseils, quelles recommandations vous donnez pour que les jeunes puissent croire davantage, qu'ils espèrent, innovent, comme vous le dites, en toute éthique et en tout professionnalisme? Les jeunes, je crois qu'ils ne doivent pas désespérer. Quel que soit l'environnement qu'ils rencontrent, quand il y a une difficulté, c'est qu'il y a une opportunité à côté. J'insiste pour dire qu'ils doivent être des entrepreneurs, dont pas des entrepreneurs occasionnels, des entrepreneurs qui ont décidé de résoudre des points précis. J'entends des jeunes là, j'apprécie l'innovation qui se fait, le cardiopode qu'on essaye de trouver par-ci par-là, et je souhaite effectivement que les pouvoirs publics soutiennent ce genre d'initiative par le financement de la recherche appliquée. Merci, révérend Charles Rollin Omban Ekat, pour avoir accepté notre invitation en votre qualité de président du conseil d'administration de la régionale. Une microfinance prospère au Cameroun, mais surtout parce que vous êtes un pionnier et un modèle de l'entrepreneuriat. Au nom de toute l'équipe de carrière, je vous dis encore merci et vous souhaite plein succès dans vos activités. C'est moi qui vous remercie et je crois que les jeunes Camerounais vont continuer à entreprendre et votre émission va prospérer. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci.